Avant d'aller aux éléments de la crucifixion et donc étudier les prophéties qui s'y attellent, je voudrais souligner des faits qui ont été quand même importants avant le temps de la crucifixion. Donc je vais partir de Matthieu chapitre 26, verset 26, pour parler de la Sainte Seine. Jésus avait déjà fait la Pâque avec ses disciples, donc j'ai dit 2 jours avant la Pâque. J'ai dit 2 jours avant la Pâque parce qu'on sait que le jour de la crucifixion, ça ne pouvait être qu'un vendredi, puisque les prêtres juifs voulaient précipiter la mort de Jésus parce que le soleil était en train de se coucher. Ils ne voulaient pas rentrer dans le Shabbat. Amen, amen. Donc Jésus ici, au chapitre 26, verset 26 de Matthieu, il a dit, il a pris le pain, on dit qu'il a rompu, il a partagé avec ses disciples, et il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il a dit, au verset 27, prenez cela, buvez cette coupe, ceci est mon sang, versé pour garantir l'alliance pour une multitude de gens. Donc le Jean 3,16 encore refait surface ici. Jésus devient ici l'agneau de Dieu, donné non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations, qui auraient reconnu Dieu en Jésus et qui l'auraient confessé. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de discutailler. On est dans les derniers temps. Jésus me disait encore cette année qu'il fallait préparer l'église. Bien-aimé, si tu es chrétien et tu as encore un pied dedans, un pied dehors, il faut quitter dedans. Ce n'est pas le moment de discuter de Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, il a sauvé, il n'a pas sauvé, il n'est pas la vraie Pâque, il est la Pâque. Cette heure est terminée. On n'est plus dans cette heure-là. Chacun maintenant doit chercher son salut qui est personnel. Amen, amen. Donc Jésus ici, je disais, c'est identifié donc à un agneau, puisque nous savons qu'à la Pâque, c'est l'agneau qui est tué, avec certaines caractéristiques. Nous y viendrons donc dans Exode chapitre 12. Il s'est identifié à un agneau, puisqu'il dit ceci est mon corps mangé, ceci est mon sang buvé. Il s'est identifié à un agneau et c'est sang, donc son sang au sang versé, le sang de l'alliance. Amen, amen. Après cela, on nous dit qu'il est parti avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Et quand ils sont arrivés là-bas, il en a pris 3, ça veut dire Pierre, Jean et Jacques, pour aller prier avec eux. Donc on va maintenant dans le moment du Gethsémane où des choses aussi se sont passées dans ce temps-là. Au Gethsémane, Jésus a prié toute la nuit. On voit qu'il n'a pas dormi. Il a prié toute la nuit jusqu'au petit matin avant son arrestation. Amen, amen. Pendant ce temps, ceux qu'il avait amenés pour le soutenir dans la prière se sont endormis. À 3 reprises, il est venu vers eux. Il a dit la chair, elle est faible alors que l'esprit est bien disposé. Et c'est la même chose pour nous, bien-aimés, nous devons tenir. Ce que nous fêtons aujourd'hui, en la Pâque, la commémoration de la victoire, elle a déjà été donnée, mais nous devons la nourrir et nous devons la garder et nous devons lutter contre l'adversaire qui fait tout pour nous l'arracher. Amen, amen. Donc, ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Il y a d'aucuns qui disent que Jésus a eu peur parce qu'il a dit au Père s'il pouvait repousser la coupe, mais que ça soit sa volonté. Moi, quand j'ai entendu cette assertion, je vous avoue que j'ai eu un peu peur parce que quand je me suis donné à Jésus, j'avais un zèle pas possible. Mon zèle, il est toujours là, il n'a pas changé. Mais je fonçais dans la délivrance, mais sans même réfléchir parce que je savais que Jésus faisait les choses et il le faisait. Mais quand on m'a dit que même Jésus a eu peur, quand cette phrase est sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu, je me suis dit, attends, il faut que je freine un peu. D'après les Ivoiriens, on bloque les sciences. Il faut que je vois clair dans cette histoire avant de continuer les délivrances que j'effectue. Bien aimés, continuons encore dans l'étude des éléments préfiguratifs du Christ, qui devait être donc le Messie à venir, sauver l'humanité. Nous voyons en effet que dans Exode chapitre 12, verset 11 et verset 46, l'agneau devait être mangé avec les herbes amères. Il devait être mangé debout, à la hâte. Les os ne devaient pas être brisés. J'avais déjà énuméré tout cela en début d'exhortation. Comment il a été énoncé donc dans l'Ancien Testament. Ce qui a eu donc son accomplissement dans le Nouveau Testament en Jésus, en Jean chapitre 19, verset 31 à 37. Je vous prie bien aimé de lire au fur et à mesure les versets quand je les énonce. Ça va nous permettre d'être dans la même disposition et comprendre
la vérité qui nous est annoncée donc par la Bible. Amen, amen. Si nous partons de Matthieu chapitre 27, verset 45, on nous dit qu'en plein midi, les ténèbres se sont abattues sur la terre de midi à 15 heures. Combien de temps Jésus est resté sur la croix? Depuis le matin, on ne sait pas. Jusqu'à cette heure-ci. Donc, ça veut dire jusqu'à 10 heures avant que l'obscurité s'abatte sur la terre. Amen, amen. On sait seulement que depuis toute la nuit de Gethsemane, il était dans la prière, il n'a pas dormi. On sait que quand il a été arrêté, il a été frappé, crachahuté, il a été malmené. Il est passé devant le Sanhédrin, accusé faussement. Il était encore là-bas frappé, bastonné, giflé, insulté. Après, il s'est retrouvé encore dans la main d'Hérode, caissonné, où il est resté silencieux. Il a été encore transféré à Ponce Pilate, fatigué, épuisé, frappé sous les coups, où il a été opposé à Barabbas, dans Matthieu 27, 18, pour qu'il soit choisi pour être cloué et Barabbas libéré. Il venait prendre encore ici, toujours dans sa mission de serviteur souffrant, la place du transgresseur, la place du criminel en la personne de Barabbas. Donc il a supporté tout ça. Le poids même de la croix qu'il portait, qui composait nos péchés, c'est Dieu seul qui sait quel était le poids. Combien de tonnes, nous ne savons pas, mais c'était lourd, puisqu'il a été après aidé par Simon de Cyrène. Amen, amen. Donc avec toute cette fatigue et tous les coups de fouet, avec différents coups qu'il a subis, il s'est finalement trouvé cloué. Mais depuis combien de temps, combien d'heures il était là, nous ne savons pas. Amen, amen. Le soleil sur lequel il était depuis un certain temps était un peu comme un rôtissoir. Donc, comme l'agneau devait être braisé et non mangé cru et bouilli, Jésus était en train de rôtir là. Amen, amen. On nous dit aussi, dans Exode chapitre 12, que cet agneau-là, comme il devait être braisé, amen, devait être rôti, Jésus ici prenait donc la place. Amen, amen. Il avait le corps blessé à cause des coups reçus. Dans le soleil, vous savez que quand il fait chaud, il y a la sueur qui suinte. Et notre corps est composé d'eau et de sel. Donc la sueur a un goût salé et quand il passe dans la plaie, je vous laisse imaginer la douleur. Donc il était un agneau même assaisonné, même avant de passer à la rôtisserie. Amen, amen. Je voudrais aussi souligner, rapporter aussi le goût donc de cette sueur, donc ramener un peu au sel qui est composé donc dans la mer pour rapporter à la victoire imminente quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte et les a fait passer à pied sec donc dans la mer Rouge. On sait aujourd'hui que la Pâque juive, quand elle s'est faite, aujourd'hui le peuple de Dieu, ils ont un plateau où mettent certains éléments en signe de commémoration et de rappel. Ils mettent un peu de sel sur ce plateau pour rappeler donc le sel de la mer. Amen, amen. Écoutez bien aimés. Jean 14, 26 nous dit au travers de la bouche de Jésus lui-même que quand il partirait, il nous enverra une aide et qui nous dira tout ce que nous devons savoir, qui nous enseignera les choses. Depuis que nous avons le Saint-Esprit donné à la Pentecôte, il n'est pas ailleurs. Le Saint-Esprit vit en nous. Il vit en nous. Si nous ne l'attristons pas, que nous le nourrissons, que nous sommes dans la voie de Dieu, si nous interrompons le Seigneur, lui, il permettra que son esprit nous révèle les choses. La Bible dit que ce que personne n'a entendu, dans l'épître aux Corinthiens, Paul nous dit que ce que personne n'a entendu, ce que personne n'a vu, Dieu nous le révèle par son esprit et il le révèle à ceux qui l'aiment. Pas ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc si tu aimes le Seigneur, que tu aimes sa parole, qu'il y a quelque chose qui te chiffonne, tu es en droit de lui demander. Si on risque de perdre nos saluts, il y a trop de choses qui se disent, il y a trop de faux enseignements, il y a trop de oui-dit, on risque de perdre notre couronne, on risque vraiment d'être dans la confusion. Amen, amen. Donc quand moi j'ai entendu que même Jésus a eu peur, je suis allé interroger le Seigneur, j'ai pris 3 jours de jeûne, je suis allé interroger le Seigneur. Ah, on dit que tu as eu peur, c'est comment? Le Seigneur me dit oui, j'ai eu peur. Mais je n'ai pas eu peur pour la coupe que je devais boire parce que je savais que je devais la boire. L'Esprit me dit, il faut lire Jean 10, 18, je lis. Jésus dit, ma vie, personne ne me l'a ôtée. Personne ne me l'a ôtée.
c'est moi-même qui la donne, car je peux la reprendre. Il dit, tu as vu, je n'ai pas eu peur, je savais que j'allais déjà boire la coupe. Mais j'ai eu peur pour vous. Il dit, regarde, qu'est-ce que font Pierre, Jacques et Jean? J'ai dit, ils dorment. Il dit, voilà. Des gens qui sont venus avec moi pour me soutenir, pour qu'ils apprennent les choses du combat, ils sont en train de dormir. Donc c'est pour vous que j'ai eu peur. Donc si Jésus a demandé la grâce de Dieu pour repousser la coupe, c'était pour nous. Par peur que nous ne soyons pas encore prêts pour le combat, que nous allons devoir livrer contre Satan qui descend vers nous. Amen, amen. Donc, c'est un élément très important que je voudrais partager avec vous. Je l'ai reçu, ça m'a fortifié et j'ai compris. Et il y a aussi un élément. Si je prends la version de Luc, toujours pour le Gethsémani, mais la version de Luc chapitre 22, verset 44, il nous dit que Jésus a tellement prié dans cette agonie qu'il a eu la sueur qui est devenue comme des grumeaux de sang. Et ça tombait par terre. Vous savez que des porcs, c'est de la sueur qui sort, qui a la couleur de l'eau. Pour lui, là, cette nuit-là, la nuit du jeudi nuit au Gethsémani, la sueur de Jésus est devenue sang. Et un ange était obligé de descendre pour le fortifier. On dit dans cette agonie, donc ça veut dire qu'il agonisait déjà, ça veut dire que la croix du vendredi, elle avait déjà été effectuée le jeudi nuit, après la Pâque. Il a tout fait avant pour montrer qu'il est la vraie Pâque. Donc la croix qui a été faite aux yeux de tous, j'ai envie de dire que c'était juste un fait divers. Le fait divers, c'est quand c'est dans le journal, tout le monde en parle, c'est déjà fait, il n'y a plus rien à faire. Mais lui, il avait déjà octroyé la victoire à l'humanité le jeudi nuit. Déjà. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est cela que je voudrais partager avec vous. Amen. Pour que nous prenions la substantielle moelle de la crucifixion que je vais pouvoir aborder. Bien aimés, nous allons nous attarder un petit peu sur l'aspect de l'agneau pascal, tel que décrit dans Exode chapitre 12, la Pâque juive. Cet agneau devait être mangé avec du pain sans levain. Ici, le levain renvoie à la levure qui fait lever la pâte à la fabrication du pain. Il est un élément extérieur qu'on ajoute à la farine naturelle. Et quand elle est ajoutée, l'odeur change, l'aspect change et le goût change. Amen, amen. Donc du coup, ici, il est ramené au péché qui vient s'ajouter à la nature de l'homme qui est vraiment initialement une nature sainte, comme était la nature d'Adam. Le péché dans la vie d'Adam était un accident. Sa nature n'était pas au départ pécheresse, puisqu'il était fait à l'image de Dieu et l'Esprit de Dieu vivait en lui. Il communiquait avec Dieu, il n'y avait aucun barrage qui pouvait les séparer. C'est le péché qui a apporté la séparation. Amen, amen. Si je ramène cela à Jésus, cela veut dire que Jésus est sans péché, comme l'atteste le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 22, et que la fraude n'a pas été trouvée en lui. Je voudrais souligner que Pierre fut le témoin oculaire de la façon dont Jésus était, puisqu'il a dormi avec lui, il a marché avec lui, il a fait tout avec lui. Il est donc le témoin oculaire et quand il atteste, c'est la vérité. Jésus devient ici donc l'agneau de Dieu, celui que Jean le Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Dans Jean chapitre 1 verset 29. Ensuite, la cicatrice à laquelle se référait donc Moïse, toujours dans Exode chapitre 12 et 13, est la cicatrice qui peut être rapportée au stigmate des mains et des pieds du Christ. Il disait au peuple que ce qui vient de se passer, cette victoire qui vous a été octroyée par Jéhovah, par Yahweh, votre Dieu, vous devez la garder en mémoire éternellement et que quand vous voyez sur votre corps cette cicatrice, vous devez vous rappeler comment Dieu vous a sauvé. Donc la cicatrice ici devient un souvenir
chaque fois qu'on le regarde, on se souvient de la circonstance et comment on l'a obtenu. Amen, amen. De la même façon, quand nous lisons Jean chapitre 20, verset 27, nous voyons que c'est parce que Thomas a vu les stigmates du Christ sur ses mains et sur ses pieds qu'il a fini par croire que Jésus est vraiment ressuscité. C'est son Seigneur qui était crucifié, qui est venu à la vie. De cette même façon, les gens aujourd'hui que Dieu ravit leur esprit pour aller leur montrer les choses du royaume, ou des gens auxquels Dieu fait grâce, qui ont la visitation du Christ, témoignent tous que dans ses mains, il y a donc ce trou où passe un faisceau lumineux. Donc, ils sont encore les stigmates. Et aujourd'hui, quand nous péchons ici en tant que saints sur terre, ce sont ces stigmates que Dieu montre donc au Père, Dieu le Fils montre au Père afin que sa colère soit abaissée et qu'il se souvienne du prix payé par son Fils qu'il a offert. Amen, amen. Cela fait donc de Jésus la Pâque parfaite. La Pâque parfaite parce qu'il a étendu à toute la race humaine, quelle que soit la couleur, quel que soit le genre, quel que soit le continent, le pays où il habite, ce qui était réservé seulement à la nation d'Israël, il l'a donc étendu, il a prolongé au monde entier. Donc le Jean 3,16, ici, je le répète, vient encore atteiller encore le salut apporté par Christ. Quand on dit quiconque croit en lui, le quiconque étend donc le salut à l'humanité tout entière. Amen, amen. Amen, amen. Le salut du coup n'est plus restreint. Ce salut nous a rendus enfants de Dieu, tel qu'il est dit donc dans le prologue donc, de Jean, au chapitre 12. Ce salut a fait de nous aussi une égalité entre nous. Il nous a fait donc des personnes égales, les uns par rapport aux autres. En effet, Galates chapitre 3, verset 28 nous dit qu'il n'y a point de différence entre les hommes, les femmes, les enfants, les hommes libres, les païens, les esclaves. Voilà, il n'y a plus de clivage qui existe donc entre les hommes, entre les races sur cette terre des hommes. Amen, amen. Ce salut a aussi fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons notre identité. Nous sommes donc des enfants de Dieu. Et il nous a rendus participants de la nature divine. Amen, amen. Nous sommes donc passés du statut de la promesse, donc de bénéficiaires de la promesse dans l'Ancien Testament, à participants de la nature divine. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné, nous l'avons reçu dans Actes des Apôtres. Ici, si on veut prendre la cotation directe de Jésus lui-même, qui est donc donnée dans Jean chapitre 8, verset 58, il dit en vérité, et en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Il donc fait un mélange d'un temps passé au temps présent pour ramener donc devant la face des Juifs qu'ils n'arrêtaient pas de ramener les lois de Moïse à chaque instant. Donc c'était pour ramener à leur face Exode chapitre 3 verset 14, quand à ce même Moïse, Dieu apparut en ces termes, va dire aux enfants d'Israël que celui qui te parle, je suis celui que je suis. Pour leur dire que celui qui vous parlait, celui qui envoyait Moïse vers vous pour vous libérer d'Égypte, mais c'est moi, je suis ce Dieu-là. Amen, amen. Jésus a donc fait de nous des demi-dieux. Bien-aimé, tu n'es pas seulement humain, tu es aussi esprit, parce que le Saint-Esprit vit en toi aujourd'hui comme le temple de Dieu. Donc, tu fais demi-dieu en tant que Saint-Esprit vit en toi et que tu es dans ta chair parce que tu es encore en vie. Amen, amen. C'est pour ça que nous devons prendre au sérieux notre véritable identité en Jésus-Christ, parce que c'est de là qu'est venue notre force. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que notre victoire, c'est la foi en Jésus. Jésus a été un choqueur, un dérangeur.
dans son ministère, il n'a fait que choquer. Mais pas n'importe qui, choquer les incrédules. Alléluia. Il choquait les incrédules. Ce n'était pas dans le but de blesser, mais c'est dans le but d'ouvrir les yeux afin qu'ils voient que le Messie Sauveur n'est plus à être attendu, mais est déjà là, est arrivé et est venu apporter le changement définitif. Donc il bousculait les règles préétablies par les lois, par les prêtres qui en avaient l'observance, en guérissant donc le jour du Shabbat, ce qui n'était pas autorisé. Il allait jusqu'à laisser le corps de Lazare qui était devenu presque en putréfaction pour ensuite le ramener à la vie. En faisant de la femme qui saignait une femme, un exemple dans la guérison, il a laissé la toucher alors qu'elle était mise, donc exclue. Elle était à l'exil du village parce qu'elle saignait depuis 12 ans, constamment, sans interruption. Amen, amen. Il a même allé jusqu'à absoudre des péchés. Quand il dit, va, tes péchés sont pardonnés, ça a été encore le tollé. Alléluia. Il a maudit le figuier, il a multiplié pain et poisson, il est allé jusqu'à marcher sur l'eau pour montrer qu'il était le maître des éléments de la nature, que tout lui était soumis et que les choses sont venues ici à l'existence par lui, lui qui est parole vivante. Ah oui, bien-aimé. Il donnait le vertige aux grands prêtres. Il donnait le vertige aux Sanhédrins. Il donnait le vertige aux Juifs avec tout ce qu'il faisait. Parce qu'il donnait un coup de pied dans la fourmilière. Jusqu'à aller dire qu'avant Abraham, soit lui, il est né bien avant. Donc il dit avant que Abraham fût, j'étais donc né avant lui. Amen, amen. Et à ce niveau-là, il faut voir un peu la position du temps. Il dit avant que Abraham soit, je fus. C'est-à-dire lui, il s'est mis avant Abraham pour souligner encore sa préexistence. Et ça, c'était vraiment le las du las pour les Juifs. Il disait qu'il n'était pas venu pour annuler les lois, il n'était pas venu pour les abolir ni les abroger, il est venu pour la rendre parfaite et rétablir la vraie priorité selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi sa mort a été qualifiée de folie. Les gens se demandaient comment peut-on aimer les autres au point de donner sa vie. C'était pas l'amour, mais c'était une passion. C'est au-delà de l'amour. C'est plus que l'amour. Parce qu'elle ôte la vie et redonne aux autres. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour soi qu'à lui qu'on doit attribuer le degré d'amour. Puisqu'il est au-delà de l'amour, il est arrivé à la passion. Donc, bien aimé, quand quelqu'un te dit « Je t'aime jusqu'à la folie » ou « Je ne peux pas vivre sans toi », il faut commencer à intercéder pour que Dieu régule l'amour dans le cœur de cette personne, parce que ça veut dire que tu es en danger de mort, la mort te guette. Si tu ne fais pas attention un de ces 4 matins, on va dire que tu es victime de crimes passionnels. Avançons donc dans l'explication des éléments qu'il fallait donc respecter en ce qui concerne la célébration de la Pâque. Amen, amen. Nous voyons donc au chapitre 3 de Genèse, verset 22, donc à 24, nous voyons que Dieu a vu que l'arbre de la connaissance du bien avait été consommé. Et pour empêcher que l'homme aille prendre l'arbre de vie, afin qu'il ne soit pas éternellement mauvais, il les a chassés, lui et sa femme. Au verset 23, Dieu ne voulait vraiment pas qu'ils aient accès. Et donc il a placé un chérubin, qui est un ange de combat de guerre, devant l'entrée du paradis, afin qu'il n'ait pas accès. On dit qu'il tient une épée flamboyante, une épée de feu qui tournoie constamment pour empêcher que quiconque vienne rentrer pour avoir accès à l'arbre. Donc Jésus, Christ de Nazareth, dans son rachat, dans ces 30 pièces d'argent auxquelles il a été vendu, est venu donc pour racheter, donc pour faire baisser l'épée de feu, l'épée flamboyante de l'ange, du chérubin, afin que, bien-aimé,
nous puissions accéder à l'arbre de vie afin que notre âme vive éternellement. Bien-aimé. Donc c'est comme un peu l'image d'un gardien, d'un soldat qui est à l'entrée donc d'un camp militaire et un seul geste d'en haut en bas de quelqu'un, d'un commandant qui arrive, qui dit baisse ta garde, j'ai déjà payé le prix. Il a eu accès à la porte d'entrée. C'est ce commandant qui est en la personne de Jésus. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc Jésus ici a racheté, il a empêché que des millions de vies soient perdues en donnant lui seul sa vie pour que nous, la nôtre, soit sauvée et que nous ayons donc accès à la vie éternelle. Voilà le rachat de Jésus. Il devient donc la rançon. Il devient un peu comme une rançon. Quand les gens dans les films kidnappent les gens, on appelle le parent et on dit on veut tel montant. Et il y a un échange. Donc en étant vendu par Judas pour 30 pièces d'argent, il est devenu la rançon. Nous qui avons été kidnappés, Jésus a payé à notre place pour que nous ne soyons plus des gens kidnappés, des personnes kidnappées, mais des personnes libres et que lui soit condamné à notre place. Amen, amen. Donc les 30 pièces d'argent payées par les Juifs à Judas vient donc envoyer un effacement total de nos péchés, de nos iniquités, du péché adamique, comme je viens de l'expliquer. Par quel verset? Allons donc à l'évangile de Luc, qui nous dit ceci. Luc 23, verset 34, qui nous dit ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela encore renvoie, comme je l'avais déjà dit plus tôt, à ce qui a été annoncé en ce qui concerne la prophétie qui était associée au Messie Sauveur, qu'il allait pardonner à ses bourreaux. Regardez un peu, quelqu'un qui est frappé, qui est insulté, qui est moqué, et que ce soit par le public, et que ce soit par les fils de Dieu, le peuple hébreu, les Romains, les soldats, malgré tout ce qu'il a subi, il a été frappé depuis je ne sais quelle heure. Il a été malmené, renié par son disciple Pierre. Il a été fouetté avec différentes sortes de chicottes. Ce qui est pointu, ce qui est clouté, ce qui est je ne sais quoi. Il avait le dos complètement déchiré. Mais il a offert pour nous. Avec tout ce qu'il a subi, la croix. Il a été déshabillé. Il était dans toute son intimité. Juste un seul morceau de pain se tenait à sa taille. Il était accroché à une croix où il essayait de tenir tant bien que mal. Malgré tout ça, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas. Voilà le rachat de Jésus. Rapporter ce passage directement aux Jean 3,16 et comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Il devient ici celui qui rachetait nos dettes. La dette que nous avons contractée au travers d'Adam. Le péché adamique qui était sur nos vies. Qui faisait qu'on était mort par nos offenses. Jésus devient ici agneau de Dieu par son sang versé pour une multitude comme il annonçait dans la Sainte Seine et il nous rachetait. Il venait mourir à notre place. Le Jean chapitre 10 verset 18 s'applique. J'offre ma vie, personne ne me l'ôte afin que je puisse la reprendre. Alléluia. Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12 vient ici encore, bien aimé, le sang versé qui a apporté la victoire aux saints. Aux saints, ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus. Donc ils sont sanctifiés. Jésus ici nous justifiait. Ça veut dire que nous sommes devenus justes devant Dieu. Il nous réconciliait avec le Père. Il devient ici le trait d'union. Jésus donc dans ce verset de Luc 23, 34 prophétise donc sur nos cœurs et le transforme en cœurs de chair alors qu'ils étaient des cœurs de pierre afin que nous ayons la force de nous pardonner les uns avec les autres tel que lui-même il a fait face à ses détracteurs. Amen, amen. L'encre qui écrit aujourd'hui les lois dans nos cœurs est Jésus. Amen, amen, est Jésus. Aujourd'hui, on ne fait pas comme dans Exode chapitre 21, verset 25, qui disait que brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Par Jésus, le trait d'union, la loi est enveloppée de grâce et s'accomplit pour devenir dans la béatitude de Matthieu chapitre 5, verset 39, celui-là même qui ne condamne pas le méchant qui le frappe, mais celui-là même
qui donne la joue droite après qu'on lui ait frappé sur la joue gauche. Amen, amen. Ou vice-versa. Amen, amen. Le pardon est donc une œuvre divine. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est la grâce de Jésus seul. Il n'y a que Jésus qui peut absoudre des péchés. Cette histoire d'aller s'asseoir dans un confessionnat pour dire à quelqu'un, un être humain, lui aussi qui est pécheur, qui lui-même a son fardeau à porter, qui lui-même doit aussi faire le pardon de ses péchés devant Dieu, aller lui raconter sa vie dans le confessionnat, est une hérésie. Dieu seul peut pardonner les péchés, car l'offense que nous faisons atteint toujours Dieu en premier, avant qui que ce soit, car il est péché. Ça veut dire l'offense est péché, donc il atteint Dieu en premier. Dieu a offensé d'abord. Donc c'est lui qui doit accorder le pardon. Le pardon est une œuvre divine. Amen, amen. Ce n'est pas un être humain qui lui aussi est couvert de boue. Ça, c'est faux. C'est pour ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur. Il montre ici donc que seul le sacrifice qu'il donnait ce jour-là à la croix est la grâce qui peut affranchir une personne de sa culpabilité. Quand on lit Nombre chapitre 35 verset 33, on voit que lors de la mort, il était prescrit qu'en cas de meurtre, un sacrifice sanglant devait être fait. Est-ce que vous voyez? Et la victime expiatoire mourait à la place du condamné. Dans Lévitique 4, verset 1 à 35 et 17, verset 11. D'où le principe vie pour vie était donc appliqué. Mais ici avec Jésus, c'est mort pour vie. La mort de lui-même pour la vie des autres. Il est le nouveau, celui qui apporte le changement, la nouvelle alliance, le dernier sacrificateur. Avec le sang de Jésus, on n'a plus besoin aujourd'hui de tuer un animal. J'avais rencontré une jeune fille qui dit qu'elle est partie dans une communauté soi-disant chrétienne où on leur disait que Abraham a tué, donc égorgé l'agneau. Voilà l'agneau qu'on égorge. Mais, Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que vous aimez les faux miracles ou les faux enseignants? Jésus est mort, on n'a plus besoin de tuer un poulet, ni de tuer un mouton, ni un bœuf. Son sang est déjà versé. Je suis allé, bien aimé, à un colloque. Celui qui faisait le colloque, c'était quelqu'un d'origine juive qui s'est converti véritablement à la religion chrétienne évangélique. Il dit, il s'appelait, je crois, si j'ai bonne mémoire, Maître Jean Cohen. Il dit qu'il a appris avec ses recherches plus tard que le jour que Jésus a été cloué à la croix, vous savez, dans le tabernacle, dans l'ancien temps, et il y avait donc, lorsque le sacrifice était fait par le sacrificateur, il y avait un tissu, un morceau de tissu blanc qui restait là toute l'année, il devenait rouge et quand le sacrifice était fait et que le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, que le pardon des péchés était accordé au peuple, il le voyait parce que la couleur de ce morceau de tissu changeait, il devenait blanc. Amen, amen. Il dit que le jour où Jésus est mort, le tissu a changé de couleur, il est passé de rouge au blanc, il n'est plus devenu rouge jusqu'à aujourd'hui. C'est là que les prêtres ont compris que le Messie était venu et que c'est lui qui venait de sacrifier, mais il était trop tard, il ne pouvait plus aller en arrière. Amen, amen. Aujourd'hui, si tu vas dans une communauté, on te dit qu'il faut tuer ceci, il faut apporter du sel, il faut faire je ne sais pas quoi. Il faut laisser. Sors de là, bien-aimé, ton salut est en jeu. Tu ne peux pas prendre pour quelqu'un. La Bible dit que quand il va revenir, il va rester dans les airs. Parce que la terre serait gâtée. Il faut lire Apocalypse. Il n'aurait plus rien à faire ici. Donc, il va rester dans les airs, accompagné de sa nuée d'anges. Et ce sont ceux qui sont ici, qui auront gardé la parole, qui sont repentis, qui vont monter vers le Fils. Ça va être comme une espèce d'aimant qui a tiré. Et c'est comme ça que ça va se passer. Si tu restes dans les communautés où on raconte n'importe quoi, parce qu'il y a une pléiade de ça, tu risques de perdre ton salut et rester en retard, bien-aimé. Réveille-toi. Jésus disait dans le Gethsémane que l'esprit est bien disposé, mais la chair est tellement faible. Si tu as besoin d'un miracle, va Jésus fait. Moi qui parle, mon témoignage de Jésus, c'est que des guérisons de mon corps. Ce n'est pas le jour aujourd'hui, c'est très trop long à expliquer. Mais regarde en Jésus seul, crois en lui seul, crois en sa vie donnée à la croix
Et tout ce que tu veux sur cette terre, tu l'auras. Dans les difficultés peut-être, mais la victoire est au bout du chemin. Alléluia. Nous voyons donc au chapitre 3 de Genèse, verset 22. Donc à 24. Nous voyons que Dieu a vu que l'arbre de la connaissance du bien avait été consommé. Et pour empêcher que l'homme aille prendre l'arbre de vie, afin qu'il ne soit pas éternellement mauvais, il les a chassés, lui et sa femme. Au verset 23, Dieu ne voulait vraiment pas qu'ils aient accès. Et donc il a placé un chérubin, qui est un ange de combat de guerre, devant l'entrée du paradis, afin qu'il n'ait pas accès. On dit qu'il tient une épée flamboyante, une épée de feu qui tournoie constamment pour empêcher que quiconque vienne rentrer pour avoir accès à l'arbre. Donc Jésus, Christ de Nazareth, dans son rachat, dans ces 30 pièces d'argent auxquelles il a été vendu, est venu donc pour racheter, donc pour faire baisser l'épée de feu, l'épée flamboyante de l'ange, du chérubin, afin que, bien-aimés, nous puissions accéder à l'arbre de vie, afin que notre âme vive éternellement. Bien-aimés. Donc c'est comme un peu l'image d'un gardien, d'un soldat qui est à l'entrée donc d'un camp militaire, et un seul geste d'en haut en bas de quelqu'un, d'un commandant qui arrive, qui dit baisse ta garde, j'ai déjà payé le prix. Il a eu accès à la porte d'entrée. C'est ce commandant qui est en la personne de Jésus. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc Jésus ici a racheté. Il a empêché que des millions de vies soient perdues en donnant lui seul sa vie pour que nous, la nôtre, soit sauvée et que nous ayons donc accès à la vie éternelle. Voilà le rachat de Jésus. Il devient donc la rançon. Il devient un peu comme une rançon. Quand les gens dans les films kidnappent les gens, on appelle le parent et on dit on veut tel montant. Et il y a un échange. Donc en étant vendu par Judas pour 30 pièces d'argent, il est devenu la rançon. Nous qui avons été kidnappés, Jésus a payé à notre place pour que nous ne soyons plus des gens kidnappés, des personnes kidnappées, mais des personnes libres, et que lui soit condamné à notre place. Amen, amen. Donc les 30 pièces d'argent payées par les Juifs à Judas vient donc envoyer un effacement total de nos péchés, de nos iniquités, du péché adamique, comme je viens de l'expliquer. Par quel verset? Allons donc à l'évangile de Luc, qui nous dit ceci. Luc 23, verset 34, qui nous dit ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela encore renvoie, comme je l'avais déjà dit plus tôt, à ce qui a été annoncé en ce qui concerne la prophétie qui était associée au Messie Sauveur, qu'il allait pardonner à ses bourreaux. Regardez un peu, quelqu'un qui est frappé, qui est insulté, qui est moqué, et que ce soit par le public, et que ce soit par les fils de Dieu, le peuple hébreu, les Romains, les soldats, malgré tout ce qu'il a subi, il a été frappé depuis je ne sais quelle heure. Il a été malmené, renié par son disciple Pierre. Il a été fouetté avec différentes sortes de chicottes. Ce qui est pointu, ce qui est clouté, ce qui est je ne sais quoi. Il avait le dos complètement déchiré. Mais il a offert pour nous. Avec tout ce qu'il a subi, la croix. Il a été déshabillé. Il était dans toute son intimité. Juste un seul morceau de pain se tenait à sa taille. Il était accroché à une croix où il essayait de tenir tant bien que mal. Malgré tout ça, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas. Voilà le rachat de Jésus. Rapportez ce passage directement aux Jean 3,16 et comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Il devient ici celui qui rachetait nos dettes. La dette que nous avons contractée au travers d'Adam. Le péché adamique qui était sur nos vies, qui faisait qu'on était mort par nos offenses. Jésus devient ici agneau de Dieu par son sang versé pour une multitude comme il annonçait dans la Sainte Seine et il nous rachetait.
Il venait mourir à notre place. Le Jean chapitre 10, verset 18 s'applique. J'offre ma vie, personne ne me l'ôte, afin que je puisse la reprendre. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Viens ici encore, bien-aimé, le sang versé qui a apporté la victoire aux saints. Aux saints, ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus. Donc ils sont sanctifiés. Jésus ici nous justifiait. Ça veut dire que nous sommes devenus justes devant Dieu. Il nous réconciliait avec le Père. Il devient ici le trait d'union.